Salut YouTube! Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui me parle particulièrement, c'est l'univers de la mode. Ceux qui me connaissent d'Instagram, ils savent que moi j'aime bien faire des petits lookbooks, j'aime bien faire des petites photos éditoriales. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin et j'aimerais vous parler de cette tendance qui est en train de se passer depuis 2017, 2018, 2019 autour de la mode et de cette espèce de télescopage qui s'est passé entre d'un côté l'univers de la street culture et de l'autre côté l'univers de la mode et du luxe. Pour illustrer tout ça, je vais vous présenter 5 designers qui sont pour moi en train de changer énormément de choses dans l'univers de la mode, que ce soit dans le luxe ou dans la street culture. Je coupe la vidéo, j'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte que c'était pas très vivant. Donc je tourne cette vidéo aujourd'hui, j'ai un pote qui arrive, on va partir en mode b-roll pour illustrer chaque designer. À chaque fois je vais assembler un look pour vous présenter un petit peu l'univers du designer et à quoi ça ressemble de porter du Heron Preston, etc. Aussi j'en profite, l'autre cadrage dont j'étais très content au moment où je l'ai tourné, je me suis rendu compte qu'il était un petit peu serré et surtout, j'aime bien parler avec les mains. Et je me suis rendu compte que sur les autres plans, je suis comme ça. Et du coup, quand je parle avec les mains, je parle avec les épaules. Et du coup, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous préférez ce cadrage qui est un petit peu plus serré, un peu plus intimiste peut-être, ou ce cadrage qui est un peu plus large, moi j'ai tendance à préférer ça. Je trouve ça peut-être un peu plus sympa. Je suis moins sur la caméra. En tout cas, je vous embête pas plus. On est parti pour le premier designer. Alors, Heron Preston, c'est un petit protégé de Virgil Abloh. Virgil Abloh, on va en parler plus tard. Heron Preston, il a su se démarquer en faisant des partenariats très impactants, notamment le partenariat qu'il a fait avec la NASA. Il a envoyé une veste dans l'espace. Je vais mettre la photo, je vais essayer de vous la mettre ici. Vous allez voir, c'est juste extraordinaire. Je vous mettrai peut-être des liens dans la description si vous voulez des articles, si vous voulez en savoir plus. Sa dernière collab avec Nike, elle a un petit peu moins bien marché, même si les pièces sont très très cool. J'ai adoré les Hurrage Edge qu'il a créé en blanc particulièrement. Je vous les montrerai en photo. Elles sont magnifiques. C'est une paire que vous pouvez trouver pour bargain. Elle vaut pas grand chose en termes de côte. C'est pas un gros hit et pourtant la paire est super belle. Il y a plein de petits détails. Heron Preston, sur la plupart de ses modèles, on est vraiment sur une inspiration utility wear. Donc ça par exemple, si je prends l'exemple de cette ceinture, on est à fond dans l'utility wear. Demna Gvasalia. Je préfère vous le prononcer en entier parce que quand on le voit écrit, on se demande parfois comment ça se prononce. Maintenant, vous le savez, lui, il est géorgien. Il a fait ses armes chez Maison Margiela, il est passé chez Louis Vuitton et maintenant il est chez Balenciaga. Il est connu pour un fait d'armes particulier, c'est qu'au moment où le phénomène Dad Shoes a explosé, c'est lui qui a fait le mieux amorcer à une marque de luxe cette tendance. Au départ, c'était les Yeezy 700 Boost qui était la paire que tout le monde voulait en Dad Shoes. Il est arrivé avec une paire d'anthologie, la Triple S, et une paire qui est sortie un petit peu après, la Trainer's Track, que j'ai et que j'adore. Alors j'espère que ça fait le point. Demna, il est aussi très connu parce qu'il est un des 7 fondateurs anonymes à l'époque de vêtements. Vêtements, c'est l'emblème du normcore. Moi personnellement, j'en porte pas parce que je suis un peu plus streetwear et que j'ai tendance à trouver que vêtements est un peu overpriced. Payer 500 balles quasiment pour un polo avec marqué DHL, c'est pas pour moi. Cette marque, elle a connu un succès extraordinaire. Tout le monde en parlait, Kanye West la voulait. Ça a été un buzz phénoménal. Alors Mathieu Williams, c'est un peu particulier. Contrairement aux autres designers dont je vais vous parler, Mathieu Williams n'a pas fait de formation pour être designer. En fait, Mathieu Williams, lui, il vient de l'univers de la musique. Et c'est ça qui rend ses créations très très cool, comme il le dit. Pour lui, le streetwear, ça fait partie intégrante de sa personnalité et je pense que c'est très naturel pour lui d'y être venu. Il y a eu de très beaux partenariats qui ont été faits avec Nike. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce partenariat, c'est que c'est pas un partenariat vraiment avec Nike. C'est un partenariat avec le Nike Lab. Alors vous allez me dire Nike Lab, c'est Nike, oui, mais ça rend la collaboration beaucoup plus intimiste. Il y a eu beaucoup plus de travail. Les pièces sont par exemple beaucoup plus chères que sur une collab entre Off-White et Nike par exemple. Vous allez retrouver des prix premium pour Nike, mais vous êtes quand même dans les prix de Nike. Sur une collaboration avec Matthew Williams, vous êtes sur des pièces qui peuvent monter à 500, 600 € et vous êtes chez Nike. Alors Yun Han,
c'est une américano-coréenne. Elle n'est pas vraiment designer de mode à l'origine. À l'origine, elle fait des bijoux et elle a créé la marque M-Bush. Elle s'est retrouvée à la tête du design des collections de bijoux pour l'homme chez Dior. Moi, j'ai découvert Yunhan en fait par un partenariat qui a été fait entre M-Bush, sa marque, et Nike, où elle est vraiment rentrée dans le costume du designer de mode. Fait intéressant sur cette collab, c'est que comme pour Matthew M. Williams, on est sur une collab entre M-Bush et le Nike Lab. Ce qui fait que la collection, c'est pas une collection pour le grand public. On est sur des pièces qui sont assez travaillées, qui sont assez excentriques. Personnellement, moi, j'ai qu'une seule pièce de cette collection parce que c'était très compliqué à cop. Ça me permet d'aborder un sujet qui est un peu un sujet de fond en fait sur la vidéo, c'est que je vous parle de cette fusion entre la street culture et le luxe. Souvent, quand j'en parle avec des potes, ils me disent la street culture, elle est rentrée dans le luxe. Oui, mais pas que. Pas que, vous allez retrouver aussi le luxe qui va venir s'intégrer à la street culture. Et vous avez des marques comme Nike qui sont suffisamment puissantes pour s'imposer et aller faire ce type de partenariat. Je vais faire une petite aparté sur le partenariat qui a été fait entre Supreme et Louis Vuitton, même si ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Pour certains, Louis Vuitton est allé chercher Supreme, faire un peu le buzz, etc. Pour certains, Supreme s'est vendu à Louis Vuitton complètement. Moi, je trouve pas. Je trouve que ça, c'est typiquement un partenariat win-win qui a été fait entre d'un côté une des marques les plus puissantes de streetwear à l'époque et une des marques de luxe les plus puissantes. Et ce partenariat, il y a fait gagner les deux parties. Et le dernier, je pense que tout le monde s'en doute maintenant, vu que j'en ai parlé dans la vidéo, c'est Virgil Abloh. L'avènement de Virgil Abloh, il s'est fait en 3 temps. Au départ, il a lancé une marque qui s'appelait Pyrex. Pyrex, c'était des chemises Ralph Lauren en flanelle où il y avait marqué Pyrex dessus, tout simplement. Et ça, il les a fait porter à ses amis, c'est le pote de Kanye West. Donc tout le monde a commencé à porter ces chemises, tout le monde les a voulu. Il a pu les vendre très cher. Et pour moi, Pyrex, c'est plus une expérience autour de la mode que Virgil Abloh a voulu tenter. Et surtout, ça a été un moyen de financer le projet d'une vie, la création de sa marque Off-White. C'est la marque de mode la plus puissante au monde. Devant Balenciaga, devant Gucci, devant Louis Vuitton, aucune marque n'a autant d'influence que Off-White. Au travers d'Off-White, il a pu réaliser un des plus beaux partenariats qui a été fait avec Nike, avec la collection The Ten. The Ten, c'est une sélection, en fait, il a choisi 10 paires de baskets qui pour lui sont les baskets les plus iconiques de la marque. On n'est pas forcément tous d'accord avec les choix qu'il a fait. Personnellement, moi je comprends pas pourquoi la Air Max One n'y est pas, mais après ça c'est personnel. Si vous me connaissez d'Instagram, vous savez que j'adore ces paires. J'adore le travail de déstructure qui a été effectué sur chacune de ces paires. Le travail de revisite est excellent. Et pour moi, c'est encore une preuve que le télescopage qui s'est passé entre le streetwear et le luxe, où là, Off-White est le luxe, alors que c'est aussi une marque de streetwear, les deux marques ont gagné quelque chose. Et aujourd'hui, le partenariat The Ten est terminé avec Nike et je pense que ceux qui ont le plus à perdre de ne pas retrouver un nouveau champion, c'est plus Nike, alors que Off-White va continuer sa route. Enfin, la consécration pour Virgil, c'est quand il arrive à la tête des collections hommes de Louis Vuitton. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir être au tout premier défilé de Virgil Abloh pour Louis Vuitton en 2018. J'ai même eu l'occasion de le rencontrer, c'est assez cool. Ce ballon qui était dans le décor, il est dédicacé par Virgil Abloh. Depuis à peu près 2017, 2018, 2019, il y a énormément de choses qui se sont passées. Que ce soit le fait que Off-White devienne la marque de luxe la plus puissante au monde, que ce soit le fait que Virgil Abloh soit arrivé en 2018 à la tête de Louis Vuitton, que ce soit malheureusement la mort de Karl Lagerfeld en 2019, mais que ce soit aussi le partenariat entre Supreme et Louis Vuitton en 2017, il y a énormément de choses qui se sont passées. Là, sur 3 ans, c'est le télescopage complet. Il n'y a plus aucune barrière entre les deux univers. Et je trouve ça hyper positif de voir des designers comme Matthew Williams, comme Aaron Preston, comme Yunhan accéder à ces postes qui, avant, étaient réservés à une élite qui était formée dans des écoles de design et de mode très particulières. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Pour moi, c'est une première expérience en facecam total chez moi. Je sais que pas mal d'éléments dans la vidéo pourraient être beaucoup plus approfondis. S'il y a certains sujets en particulier qui vous ont plu, que vous voudriez voir avec plus de détails, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Virgil Abloh, c'est sûr que je vais en reparler dans une autre vidéo parce que c'est quelque chose d'énorme ce qui est en train de se passer autour de ce créateur. Donc attendez-vous à une nouvelle vidéo autour de Virgil Abloh et je vais sûrement reparler de mode car on se rapproche petit à petit de la Fashion Week
en juin. J'y serai et je vous emmène avec moi. Allez, salut!